je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, Jésus, tu as la parole de la vie, à qui rend Jésus, tu as la parole de la vie, à qui rend-nous, 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 et Jéhovah, oh, Rigadabo Sangarida, et Dayabo Sakalabra Deseke. Bonjour et bienvenue dans Spiritual Life Coaching. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer à parler de ce que nous avions déjà dit dans la vidéo précédente, en ce qui concerne les miracles dont nous avons accès de par notre foi, de par notre volonté et de par notre courage. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette vidéo, alors je vous mettrai le lien là et aussi dans la description. Comme ça, ça vous permettra de savoir un peu de quoi on parle. Je vais vous lire cet autre passage du livre des Éphésiens, de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 4. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. D'accord? Lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Il parle ainsi de lorsque nous avions été chassés du jardin d'Éden, lorsque nous étions morts spirituellement, lorsque nous avions désobéi et que par ce péché-là, nous étions déjà aux yeux de Dieu indignes de sa présence. Lorsque nous étions spirituellement morts, il nous a fait revivre avec le Christ, c'est-à-dire qu'avec Christ, nous revenons en Éden, avec Christ, nous revenons dans la présence de Dieu, nous revenons de là où nous avions été chassés à l'origine. Lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire ici? Écoutez, c'est magnifique. Il dit, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. D'accord? Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Donc, c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Parce que nous étions spirituellement morts. Nous avions désobéi. Nous étions hors de la présence de Dieu. Nous ne pouvions pas profiter de la grâce. Nous ne pouvions pas profiter des miracles. Mais par Christ, Dieu nous a rachetés. Dieu nous a ramenés en Éden afin que nous puissions avoir accès à nos bénédictions. Et il dit ceci, afin que nous puissions régner avec Christ dans le monde céleste par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. D'accord? Donc, l'apôtre Paul essaie de nous dire ici que nous sommes sauvés par le moyen de... L'apôtre Paul essaie de nous dire ici que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. D'accord? Nous n'avions pas prié pour ça. Nous n'avions pas jeûné pour ça. Mais par Jésus-Christ, à cause de l'amour que le Père a pour nous, il nous a rachetés, il nous a ramenés en Éden. Donc, enfants de Dieu, arrêtez de vivre dans les œuvres. Arrêtez de faire des efforts pour obtenir quelque chose de Dieu. Non, Dieu vous a déjà tout donné. Dieu vous a déjà tout donné. Vous devez seulement avoir la foi. La foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Avec Dieu, avec la chrétienté, ne vivez pas dans la réalité. Vivez dans un monde, dans le monde céleste, parce que vous régnez avec Christ dans le monde céleste. Vous vivez dans le monde céleste. Et pour vivre dans le monde céleste, étant sur la terre, c'est une histoire de foi. D'accord? C'est une histoire de foi. L'exemple que j'aime bien, c'est la femme à la perte de sang. Vous voyez? Elle devait se convaincre en elle-même que
Si elle touchait le pan de la robe de Christ, elle allait être guérie. Elle ne devait pas convaincre Christ. Elle ne devait pas convaincre les autres. Elle devait se convaincre elle-même que si elle touchait le pan de la robe de Christ, elle serait guérie. Donc, parce que la guérison était déjà disponible. Le miracle était déjà disponible. La faveur était déjà disponible. Elle avait déjà tout reçu. Christ est en train de passer. Christ n'avait pas pour projet de guérir cette femme. Christ n'avait pas pour projet d'aller visiter cette femme. Christ y passait. Mais pendant que Christ passait, la guérison était disponible, la richesse était disponible, la prospérité était disponible. Alors la femme, elle avait besoin de la santé. Elle devait se guérir elle-même au travers de Christ. Écoute, tu es enfant de Dieu, je me dis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, Christ est dans ta vie. C'est à toi d'aller maintenant récupérer ta bénédiction parce que ta bénédiction est disponible parce que Christ est dans ta vie. Donc, arrête de faire 40 jours de jeûne pour être marié. Tu n'as pas eu besoin de 40 jours de jeûne pour que Christ te sauve. Arrête de faire 50 jours de jeûne pour trouver du travail. Tu dois seulement avoir la foi. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans les œuvres. Ils ne vivent pas dans la grâce. Ils ne vivent pas dans la foi. Ils se disent qu'ils doivent mériter ce qu'ils reçoivent. Ils doivent mériter, donc ils doivent jeûner, donc ils doivent payer des dîmes, donc ils doivent payer des offrandes, donc ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Je ne dis pas de ne pas faire tout ceci. Je dis seulement que vous ne devez pas faire cela pour obtenir quelque chose de Dieu. Vous devez le faire. Et vous devez le faire, pas peut-être, vous devez le faire pour entretenir une bonne communion avec Christ, avec le Seigneur. Mais pour obtenir quelque chose de Dieu, vous devez déclarer des paroles prophétiques dans votre vie. Vous devez déclarer des paroles prophétiques dans votre entourage, déclarer des choses dans votre vie, avoir la foi, oser et vous déplacer et aller récupérer votre miracle. C'est ce qu'on appelle l'audace divine. Et je vous encourage à avoir une très bonne communion avec le Saint-Esprit. C'est pour avoir une très bonne communion avec le Saint-Esprit que vous pouvez jeûner, que vous pouvez prier, que vous pouvez assujettir votre corps pour être rempli de la présence de Dieu, pour recevoir des instructions divines, des sujets de prière pour vos amis. Quand il s'agit d'accéder à votre miracle, vous devez croire que c'est déjà accompli. Arrêtez de souffrir, de durer dans les œuvres, de jeûner, de prier, de faire des choses juste pour forcer la main de Dieu. Ça, c'est de la mendicité spirituelle. Il y a des gens qui sont des mendiants spirituels. C'est une histoire de foi. Certains chrétiens pensent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi, ils ont l'espérance. C'est différent. C'est différent. Il faut avoir la foi en Jésus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Jean-Christophe pour Spiritual Life Coaching. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. La connaissance, c'est le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Ma joie de vivre, c'est